Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Exprimez-vous, je suis Nolwenn Lemeur et à travers mes podcasts, je vous accompagne dans votre épanouissement personnel et professionnel. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des pouvoirs de la gratitude. Mais savez-vous exactement ce qu'est la gratitude ? La gratitude est un sentiment de reconnaissance profond, sincère et pur que l'on ressent à l'égard de quelque chose ou de quelqu'un. Nous pouvons par exemple ressentir de la gratitude pour nous-mêmes, les autres, l'univers, ce que nous possédons, la nature, la terre, les êtres humains en général, ou des personnes en particulier, les animaux, le soleil, l'eau courante, les transports en commun, les routes bien entretenues, le confort de notre foyer, l'accès à la connaissance grâce notamment à Internet, etc., etc. Ce sentiment de reconnaissance s'accompagne d'amour et de plénitude. C'est à cela qu'on reconnaît la gratitude. Lorsque nous éprouvons de la gratitude, nous en ressentons les bienfaits physiquement au niveau notamment du cœur et cet état de bien-être absolu peut se diffuser dans tout notre corps. Grâce à la gratitude, on se sent à la fois léger et rempli de l'intérieur. Le sentiment de vide que l'on peut ressentir parfois et qui est très désagréable disparaît lorsque nous pratiquons la gratitude. La gratitude nous nourrit et lorsqu'on se sent pleinement rempli de gratitude, de ce sentiment très positif et agréable, cela nous donne envie de partager, de donner à l'extérieur de nous, de contribuer. Ainsi, nous devenons créatifs. Nous avons des idées pour produire, par exemple, des livres, des inventions, des podcasts ou toute autre chose que nous pourrons partager et qui nous permet de contribuer à l'élévation du monde et au bonheur des gens. Quels sont les bienfaits de la pratique quotidienne de la gratitude ? Pratiquer quotidiennement des exercices de gratitude permet d'avoir une nouvelle vision des choses, plus positive, de s'ouvrir au monde, d'élever son niveau de conscience, de percevoir notre lien avec l'invisible et de trouver de nouvelles solutions à nos problématiques. Ressentir régulièrement de la gratitude permet également d'avoir plus d'empathie et de bienveillance, ainsi qu'une meilleure communication et une meilleure connexion avec les gens. Ce que nous offre également la gratitude, c'est une meilleure santé mentale et physique, un alignement parfait avec notre être véritable, un sentiment de bien-être intense et de béatitude. Cette magie délicieuse que nous ressentons en nous, à la fois constituée de calme et de bouillonnement positif, augmente notre aura et nous amène à rayonner et à diffuser du bonheur que les gens autour de nous perçoivent et ressentent. Cela les amène à se sentir bien en notre présence. Pratiquer la gratitude est donc un cadeau que l'on se fait et que nous partageons avec le monde. Mais comment pratiquer la gratitude ? Je vous propose plusieurs types d'exercices à réaliser. Le premier est tout simple. Il s'agit du cahier de gratitude. Pour vous habituer à ressentir ce sentiment de gratitude, je vous conseille de dédier un cahier bien spécifique pour réaliser cet exercice quotidien de rédaction. Chaque matin ou chaque soir, écrivez ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Trouvez au minimum 5 raisons d'être reconnaissant et formulez-le de cette façon. Par exemple, je remercie du fond du cœur ma voisine de m'avoir aidé à tailler mes haies hier après-midi car j'avais mal au dos et le travail était difficile pour moi. Grâce à son aide précieuse, j'ai pu prendre soin de mon dos et éviter de me bloquer ou de ressentir de vives douleurs. Ou encore, je suis extrêmement reconnaissante de pouvoir prendre une douche chaude tous les matins. J'apprécie énormément ce confort
qui me met de bonne humeur chaque jour. Voici un autre exemple. Je suis infiniment reconnaissant envers l'univers qui me guide merveilleusement bien en m'envoyant des signes à travers notamment des synchronicités. Ou bien encore, je suis sincèrement reconnaissante envers cet embouteillage qui m'a permis d'éviter un carambolage survenu à l'heure et à l'endroit exact où j'aurais dû normalement passer. Grâce à cet embouteillage, je suis en vie et ma voiture est intacte. Allez, un dernier. Je suis très reconnaissant envers les personnes qui ont construit ma maison dans les années 40 et grâce à qui j'ai un foyer aujourd'hui dans lequel je me sens merveilleusement bien. Les expressions « je suis sincèrement, extrêmement ou infiniment reconnaissant, reconnaissante » ou « merci du fond du cœur » permettent une gratitude sincère et ont un impact plus important. D'ailleurs, lorsque vous réalisez cet exercice de gratitude, au moment où vous écrivez les mots, respirez profondément et ressentez sincèrement tous les bienfaits de ces affirmations positives. Ensuite, une fois que vos 5 remerciements sont rédigés, relisez-les à haute voix car cela a plus d'impact et terminez par ces 3 mots. Merci, merci, merci. Cela permet de faire résonner et vibrer en nous ce sentiment et de nous aligner pleinement sur la fréquence de la gratitude. Un autre exercice que vous pouvez réaliser, c'est de vous écrire une lettre de gratitude à vous-même en détaillant tout ce pourquoi vous ressentez de la gratitude envers vous. Pour cela, remontez dans vos souvenirs. Regardez le chemin parcouru et soyez bienveillant à l'égard de vous-même. Une fois ce courrier rédigé, lisez-le à haute voix et ressentez pleinement les bienfaits de vos mots. Le 3e exercice que je vous propose est un peu plus difficile, mais extrêmement libérateur. Il s'agit d'écrire une lettre à une personne avec qui vous êtes en froid ou à l'un de vos parents contre lequel vous avez du ressentiment. L'objectif n'est pas du tout de poster le courrier, mais simplement de l'écrire pour vous-même afin de prendre conscience de ce que vous avez vécu avec cette personne qui a été bénéfique pour vous, même si sur le moment ça a été douloureux et difficile. Par exemple, un parent distant aura pu créer chez vous une aptitude incroyable à vous sociabiliser, à entrer en connexion avec les gens. Un conjoint volage que vous avez quitté vous aura peut-être permis de gagner en autonomie, de développer votre confiance en vous, de mieux choisir vos partenaires. Un patron extrêmement directif et sans arrêt dans le contrôle vous aura donné la force de quitter l'entreprise et de créer votre propre société. Prenez le temps de réaliser cet exercice en identifiant tous les bénéfices et toutes les ressources que vous avez obtenues et développées grâce à la personne et ressentez-les avec une infinie gratitude car c'est en partie grâce à cette personne que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui. Pour conclure, pratiquer la gratitude au quotidien est extrêmement bénéfique pour la santé. Cela vous permet d'accéder plus rapidement à de nouvelles opportunités, à la réussite, à l'abondance, à la prospérité, à la paix intérieure, à l'élévation de l'âme et vous fera rayonner pour le plus grand bonheur de toutes les personnes que vous croiserez sur votre chemin. Que ce soit un geste tendre, une belle journée ensoleillée, un cadeau reçu, un train arrivé à l'heure, une gentille attention, éprouvez de la gratitude pour toutes les petites et grandes choses qui égayent votre vie et vous apportent joie et sérénité. La bonne nouvelle, c'est que la gratitude est un muscle, donc plus on s'entraîne, plus c'est facile d'en ressentir les bienfaits et plus cela devient automatique et naturel de la ressentir.
Merci à toutes, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère sincèrement que ce podcast vous sera utile et vous apportera de grands moments de bonheur dans votre vie. À très vite sur Exprimez-vous.